Bonjour et bienvenue dans cet épisode exceptionnel de Viens, je t'emmène. Pourquoi exceptionnel? Parce qu'admirer en vitrine ou même avoir entre vos mains des bijoux extraordinaires, des pièces de haute joaillerie, c'est déjà un enchantement. Mais vous introduire dans le Saint des Saints, l'atelier d'un joaillier, est bien plus rare. Nous avons aujourd'hui rendez-vous chez Mounier et Bouvard, enseigne marocaine créée en 1929 à Casablanca. L'histoire de Mounier et Bouvard est celle d'une passion et du goût de l'excellence transmis depuis 4 générations. Hugues Mounier, l'arrière-petit-fils du fondateur, nous fait aujourd'hui le cadeau d'ouvrir les portes de cette maison séculaire, emblème du savoir-faire joaillier marocain. À vous l'honneur! Coucou Sophia. Hello Hugues. Ça va? Enfin Bien. dans le Saint des Saints. C'est 2023 tout ça? 80 ans en moins, oui. Oui, c'est ça. En fait, c'est le passeport de ton Alors grand-père. ça, c'est le passeport de mon arrière-grand-père, en fait, donc, qui date de 1942. Ouais. Et Qui s'appelait Hugues Mounier. qui s'appelait Hugues Mounier, oui. J'ai hérité du prénom de mon grand-père. En parlant d'histoire, Hugues, la maison Mounier et Bouvard est une toute jeune maison, comme on vient de dire. Hein. C'est une start-up de 1929. Pas mal, pas mal. Alors, c'était à la fin des années 20 que mon arrière-grand-père est venu à Casablanca. Il y a fondé un atelier de joaillerie. Et plus tard, dans les années 50, c'est mon grand-père qui va reprendre l'affaire. Et fin des années 70, si je me rappelle bien, il va rencontrer un joaillier qui s'appelle Monsieur Bouvard. D'où le nom Mounier et Bouvard que les gens connaissent aujourd'hui. Ces deux hommes en fait ont été très complémentaires car mon grand-père lui était plutôt spécialisé dans les pierres précieuses et Monsieur Bouvard était plus spécialisé dans le côté technique, joaillerie. Et aujourd'hui j'ai la chance de travailler dans cette maison qui est pleine d'histoires et que je vais te faire découvrir aujourd'hui. Donc d'après ce que je vois, Hugues, vous êtes spécialisé à la fois dans le bijou marocain revisité et dans la joaillerie classique. Exactement, nous sommes spécialisés en bijouterie traditionnelle marocaine et en joaillerie classique avec les parures. Et au fil des années, la maison a fait rencontrer en fait ces deux styles qui est devenu un style propre à la maison. Toi-même, tu as suivi une formation de joaillier. Et est-ce que c'est toi qui dessines aujourd'hui ici? Oui, j'ai suivi une formation de bijoutier joaillier. Donc j'ai appris à fabriquer des bijoux de mes mains, mais je me suis spécialisé dans tout ce qui était art appliqué, donc création de bijoux. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît le plus. Est-ce que ça t'intéresserait de voir quelques dessins? Évidemment, et que ça m'intéresse de voir tes très beaux dessins et je pense que ça intéresse tout le monde. Tu m'emmènes? Nous sommes dans un de tes espaces de création et j'aimerais beaucoup que tu m'expliques comment tu procèdes entre l'idée, le dessin, le choix des pierres et ensuite bien sûr la fabrication. La création, c'est beaucoup de recherche. On peut créer à partir d'une pierre ou chercher selon son inspiration. On peut créer aussi pour des clients particuliers. Je fais des dessins. À partir de ces dessins, je vais faire des dessins techniques pour pouvoir réaliser en fait, ce que je dessine. Et après, ça rentre dans le process de prod. Ça va à l'atelier, on fabrique les bijoux à partir de ces dessins. Tu me montres quelques-uns de tes dessins? Là, tu as des boucles d'oreilles en or jaune, très traditionnelles. Ce sont des modèles anciens, mais qu'on reproduit toujours aujourd'hui. Et là, tu as une broche de notre collection Néo Beldi, qui est vraiment la fusion des deux savoir-faire marocain et joaillerie. Donc c'est plus épuré. C'est plus léger en fait en termes d'arabesque là. Les arabesques que tu vois, on appelle ça des wiwen, dans le jargon des bijoutiers marocains. Donc c'est inspiration florale, disons. Tu crois pouvoir nous montrer une pièce en fabrication à l'atelier? Avec plaisir. Allez. Salam alaikum. Donc c'est là que la magie opère. Comment fonctionne un atelier de joaillerie? Alors la magie opère grâce à plusieurs artisans en fait, et chacun a sa spécificité. Tu peux avoir les bijoutiers qui fabriquent la structure du bijou. Tu as les sertisseurs qui vont venir placer les pierres sur les bijoux. Tu as aussi les graveurs traditionnels marocains qui vont venir faire les ciselures qu'on retrouve dans les bijoux Beldi. Tu as aussi les polisseurs, ceux qui viennent faire les finitions sur les bijoux. Voilà, en fait c'est toute cette symbiose qui permet de fabriquer des bijoux ensemble. Je te présente Salam alaikum. Ahmed. On est en train de fabriquer des boucles d'oreilles traditionnelles marocaines, enfin une commande client que j'ai eue. Une boucle d'oreille en cours de fabrication. Alors ça c'est la partie basse, chocolat. Et là c'est la partie haute. Donc là on est à l'étape du montage. Donc, et là, ça part au sertissage après, c'est ça? Exactement, ça va être serti de diamants et
et de pierres de couleur. Là, je t'invite à voir un collier qui est en cours de fabrication chez Driss. Voilà, donc ce sont plusieurs maillons en fait qui vont constituer un collier. Je te montre un des éléments. Et en fait, ils vont être emmaillés pour pouvoir être montés. Il va y avoir ici des ouvertures. D'accord. Et en fait, après, ça va être emmaillé comme dans une chaîne. Donc si je comprends bien, en fait, vous faites des bijoux de style européen et de style marocain. C'est ce qu'on appelle la joaillerie, en fait. C'est tout à fait ça, en fait. On est spécialisé dans tout ce qui est bijouterie traditionnelle marocaine, tout ce qui est joaillerie. On est aussi amené à mélanger les deux styles dans nos créations. Voilà, et c'est toute cette symbiose en fait qui nous définit. C'est grâce à toutes ces composantes en fait qui définissent notre atelier, et ça depuis plusieurs générations, grâce à des ma'allem en fait qui apprennent le métier à des apprentis. Et d'ailleurs, je vais te présenter un ma'allem qui est le chef d'atelier, Ahmed. Ahmed, merci de nous accueillir au cœur de l'atelier de Mounier et Bouvard. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait plus de 30 ans que je travaille chez Mounier et Bouvard. Je travaillais et j'ai gravé des échelles. J'ai fait plusieurs métiers. En tant que chef d'atelier, vous avez fait plusieurs métiers pour pouvoir chapeauter toute cette belle équipe. Quels sont ces métiers-là par lesquels vous êtes passé? J'ai fait le sertier, j'ai fait la bijouterie, j'ai fait la joaillerie et j'ai fait le dessin. Je sais qu'il y a une pièce assez exceptionnelle qui est en train d'être fabriquée en ce moment. Nous sommes en train de fabriquer un tiège. Un tiège? Un tiège. Mais qui porte un tiège aujourd'hui? Des princesses? C'est une princesse. Et on peut aller le voir? On peut aller voir. Bah, comment on se retrouve? Comment on se retrouve? Donc c'est le fameux tiège dont Ahmed me parlait. Merci Ahmed. Voilà, alors c'est le tiège qui est en cours de fabrication. Tu peux imaginer à quoi ça va ressembler en fait à la fin. Absolument, donc là il manque le sertissage. Tout à fait, il manque les C'est ça, pierres, les il manque la pierres. mise en forme. Ah, moi je vais le mettre le tiège. Ça fait quoi d'être princesse? Voilà, en parlant de belles pièces, je vais t'emmener au coffre. Allez, on y va, on y va. Merci Ahmed. De rien. C'est là la pièce VIP. C'est incroyable ça. Là, tu as une bonbonnière qui est entièrement en or. Ça a été fait 100% à la main. Extraordinaire. On a ici des pièces vraiment ce qu'on appelle d'exception et extrêmement rares qu'on a sorties du coffre-fort. Oui, effectivement, ce sont des pièces très rares qui ont été réalisées à la main. Celle-ci, elle est entièrement en or 18 carats. Tu as vraiment tout le savoir-faire, la tradition marocaine dans cet objet. Et tu as d'autres objets aussi très intéressants. Là, tu as une boîte à bijoux qui est assez originale, qui est entièrement en galucha, en or et pierres précieuses. Un coupe-papier. Ah, je pensais que c'était un petit poignard. C'est un petit poignard, mais qui peut aussi ouvrir des lettres. Oui, c'est une bonne idée. C'est mieux que te menacer pour repartir avec la minaudière, c'est ça? Moi, je trouve qu'elle va parfaitement avec mon look, hein, en jean. Exactement, on peut s'arranger si tu veux, si tu repartis avec. Bon, on va pas s'arranger. On va juste te dire merci, Hugues. Merci de Je nous t'en avoir prie, accueillis Sophia. ici. Allez, bye. Ciao, Sophia. Arrêtez là. Alors, étonné, en tout cas moi, je suis émerveillée. Chacune de ces pièces, du bijou du quotidien à la parure d'exception, est une transmission et un ancrage, celui de l'excellence des artisans marocains, une grande fierté et un grand gage de pérennité. À la prochaine!